Je trouve que l'on ne se parle pas assez par message. Comment changer ça? Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je suis Chloé Mercaer et je suis coach certifiée en amour et j'aide les femmes qui veulent être plus épanouies dans leurs relations amoureuses à s'aimer davantage. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui revient toujours, c'est finalement ces thèmes de petites frustrations quotidiennes. Alors j'en ai pris un, mais ça aurait pu être un autre sujet tel que il ne répond pas à mes messages alors qu'il fait des stories. Ça, j'en ai reçu beaucoup des messages comme ça, où finalement il voit mes stories mais il ne me répond pas. Toutes ces petites choses de finalement je lui envoie quelque chose ou il se passe quelque chose entre nous mais lui il n'investit pas autant le lien, où il y a des incohérences au niveau de on se parle mais il répond jamais, toutes ces choses là qui vous frustrent et qui vous angoissent et qui font que vous vous posez plein de questions, vous vous mettez énormément en question et vous vivez super mal la relation, parce que souvent dans ces cas-là la communication est très difficile, ou en tout cas vous n'allez même pas vers la communication de peur d'embêter l'autre, de peur de le saouler, de peur de ne pas savoir comment faire, et c'est justement ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc quand on prend juste le sujet d'un homme qui ne vous répond pas par message, ou qui selon vous ne vous parle pas assez par message dans la journée ou dans la semaine, il y a deux points sur lesquels j'aimerais que vous portiez votre attention. Le premier, c'est de vous dire, c'est peut-être le plus important, il va vous éclairer sur le second, c'est de vous dire finalement quand j'ai cette frustration, quand j'ai cette blessure qui est ravivée, de me dire mais je comprends pas, on se parle pas assez, il y a un manque que je ressens, il y a une blessure que je ressens, il y a une frustration que je ressens à ce moment-là, à quoi ça fait référence? À quoi ça fait référence dans vos blessures peut-être plus antérieures? Quelle peur ça crée chez vous? Et surtout, à quel besoin ça fait référence? C'est-à-dire que quand vous dites par exemple on se parle pas assez par message, on se parle pas assez par rapport à quoi? Par rapport à quelle fréquence? Par rapport à quel type de message? Par rapport à quel besoin qui ferait que vous vous sentiriez mieux s'il y avait telle chose? Donc concrètement, cette chose-là, ce serait quoi? Votre idéal vis-à-vis de ça, ce serait quoi? Et en fait, ce serait quoi cet idéal? C'est votre besoin. Et ce besoin, lui-même, il fait déjà référence à un besoin plus grand, qui est en fait le besoin réel. En coaching, on dit beaucoup que parfois, on pense qu'on a besoin de quelque chose, mais en fait, c'est surtout du symbole. Et c'est très abstrait ce que je suis en train d'expliquer, mais en fait, c'est surtout du besoin plus grand dont on a besoin, et pas forcément du besoin dont on pense avoir besoin. En l'occurrence, dans ce cas-là, vous pouvez par exemple avoir besoin d'être rassuré, ou besoin de savoir que votre homme vous aime, ou besoin de savoir que votre homme pense à vous. Et vous n'avez pas forcément envie qu'il vous parle toutes les 5 minutes, parce que si c'était vraiment le cas, peut-être même que ça vous saoulerait, peut-être même que vous vous rendrez compte que c'est pas vraiment ça qui vous rassure et que c'est pas vraiment ça qui vous donne confiance en l'autre. Donc la première chose sur laquelle je souhaite vous alarmer et que vous réfléchissiez vraiment, c'est de vous dire, est-ce que en fait j'ai vraiment envie qu'on se parle plus par message juste parce que j'ai envie qu'on se parle plus par message, ou est-ce que en fait j'ai besoin de quelque chose de plus profond que ça, tel que le besoin d'être rassuré, le besoin de savoir que je peux faire confiance en l'autre, le besoin de savoir qu'il pense à moi, etc., etc. En sachant que c'est pas négatif de vouloir être rassuré par l'autre, moi je le vois pas du tout comme un manque, comme de la dépendance affective, vraiment pas du tout. C'est tout à fait naturel, mais du coup finalement cette frustration que vous ressentez, c'est peut-être juste un indicateur que justement votre besoin affectif plus grand, tel que besoin d'être aimé, besoin d'être reconnu, besoin de ci, besoin de ça, par l'être aimé, n'est peut-être pas assez rempli, n'est peut-être pas assez satisfait. Et c'est justement de ce besoin-là qu'il va falloir que vous parliez à l'autre au moment où vous allez lui faire une demande claire et que vous allez lui exprimer pourquoi vous êtes aussi frustré quand vous ne vous parlez pas assez par message. Donc la première chose que vous allez faire, juste pour récapituler, c'est de se dire à quoi cette frustration, le fait qu'on ne se parle pas assez par message, fait référence. À quel besoin ça fait référence et de quoi j'aurais besoin pour répondre à cette frustration-là. Et une fois que vous avez votre besoin, réfléchir, est-ce que finalement c'est vraiment les messages qui me manquent, ou est-ce qu'au fond je me rends compte que c'est pas tant les messages mais juste le besoin d'être aimé, d'être rassuré, d'avoir confiance en l'autre. Parce que justement, il faut faire attention à la manière, donc à votre besoin et à la manière dont vous y répondez. Parce que si vous avez un grand besoin d'être rassuré,
dans les faits, objectivement, vous ne pourrez pas forcément demander à quelqu'un de vous envoyer un message toutes les 5 minutes. Déjà parce que ça remplira jamais votre besoin d'être rassuré et que ça fait référence à une blessure beaucoup plus profonde qui doit être réparée parce qu'elle sera jamais réparée par un message toutes les 5 minutes, ce sera jamais assez, votre blessure elle est beaucoup plus profonde et surtout l'autre n'en aura probablement pas le temps et pas l'envie. C'est normal, on a tous des choses à faire dans la journée et c'est normal d'être occupé. Et là pour le coup, et ça c'est mon deuxième point, c'est de se dire est-ce que quand j'ai envie de remplir ce besoin, par exemple là typiquement qu'on se parle plus par message, est-ce que je demande à l'autre un excès, quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre, j'allais dire du normal, même si j'ai pas envie de juger votre besoin, mais juste de dire est-ce que ce que je lui demande c'est vraiment un excès, c'est vraiment quelque chose d'irréaliste, c'est-à-dire un message toutes les 5 minutes. Il y en a qui ont besoin de ça pour être rassurés. Est-ce que c'est un excès? Donc là, objectivement, je pense qu'on peut dire que c'est excessif parce qu'on a tous des choses à faire et c'est normal. Ça veut pas dire que l'autre vous aime moins. Ou est-ce que c'est de l'ordre du normal, mais c'est juste que vraiment, en l'occurrence, l'homme que j'ai en face de moi, peut-être qu'il n'est pas assez investi, peut-être qu'il accorde pas la même importance à notre lien que moi. Et en l'occurrence, le fait de lui demander, je sais pas moi, le fait de lui demander moi j'aimerais bien que tu m'envoies une petite photo par jour ou un bonne nuit pour dormir ou je sais pas, est-ce que là c'est plutôt de l'ordre du normal et du réaliste? Ça c'est une chose qui peut vous rassurer d'ailleurs parce que si vous vous dites en fait ce que je veux c'est tout à fait normal et c'est pas exigeant, ça peut vous rassurer. Et en même temps si vous vous dites ouais c'est vrai que c'est un petit peu trop, ça vous alarme et ça vous fait réfléchir sur le besoin auquel qui n'est pas satisfait quelque part. Et le besoin qui n'est pas satisfait, donc par exemple le besoin d'être rassuré, peut être rempli par l'autre quand vous allez lui communiquer, ça c'est l'étape 2, donc la communication claire avec une demande claire. J'ai besoin pour me sentir mieux dans la relation que tu me rassures sur tel point, voilà, moi j'aimerais que tu me dises que c'est moi que t'aimes plus souvent, que finalement c'est pas parce que t'es loin de moi que tu penses pas à moi. Ça peut être rempli par l'autre, mais si c'est une blessure très profonde et qu'en fait c'est une blessure qui est là depuis des années et auquel l'autre ne pourra pas répondre, par exemple quand vous prenez un besoin d'être rassuré mais qui en fait prend sa source dans des parents absents, des événements de vie, des expériences de perte, de deuil, un abandon, etc., etc., il y a très peu de chances que l'autre puisse y répondre parce que en fait c'est une blessure qui prend source dans votre construction de votre estime personnelle et de votre représentation de l'amour. Et il y a très peu de chances que l'autre puisse le faire. Et même si l'autre pouvait le faire, ce serait pas du tout en fait son rôle. Parce que déjà ça va l'épuiser, parce qu'il saura pas quoi faire, parce qu'il est pas psy et qu'il est pas censé vous réparer non plus. Alors bien sûr l'amour peut vous aider, l'amour peut vous réparer, peut vous donner plus de courage et plus de force, mais c'est pas son rôle non plus. Et vous pouvez pas lui demander de réparer des blessures que vous avez en vous depuis des années et que vous devez de réparer et des besoins que vous devez vous apporter à vous. C'est-à-dire que par exemple le besoin d'être rassuré, au fond, quand on creuse, c'est un besoin de confiance en soi, un besoin d'avoir assez confiance en soi, assez d'amour propre pour se dire j'ai de la valeur, je mérite l'amour et du coup l'autre peut m'apporter de l'amour et peut être fidèle avec moi, c'est quelque chose que j'arrive à me représenter. Si vous avez un besoin d'être rassuré qui est rempli à 50%, l'autre peut remplir 20% et le réinvestir assez régulièrement et finalement ça tient. Si vous avez un besoin d'être rassuré qui est à 20%, ça va être très compliqué puisque justement vous avez cette blessure là, ce manque qui est là et que même si l'autre vous donne 20%, vous aurez que 40%, donc c'est même pas la moitié de ça. Donc voilà, c'est très schématisé, mais je pense que c'est assez clair maintenant pour vous, toutes ces histoires de quel besoin j'ai derrière une frustration qui me paraît superficielle. C'est quelque chose qui me paraît assez important, et du coup la solution concrète à ça, c'est qu'une fois que vous avez réfléchi à tout ça, déjà vous pouvez en parler à l'autre. Faut arrêter de penser que on doit être complètement imperméable, complètement parfait, complètement ci, complètement ça face à l'autre. Je pense que la relation amoureuse, c'est la relation où on est le plus vulnérable, où on est le plus intime. Donc finalement, il y a quoi de plus beau que de montrer à l'autre qu'en fait, on n'est pas parfait, qu'on a besoin d'être rassuré,
que bah oui, on a peut-être des trucs à guérir nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs ça qui va lui permettre de prendre conscience de pourquoi vous avez peut-être autant besoin de recevoir un petit message la nuit, de savoir qui pense à vous, etc., etc. Et du coup, vous allez lui communiquer ça, vous pouvez lui expliquer ça, vous pouvez lui montrer cette vidéo et lui dire à la fin, écoute voilà, moi je vais travailler sur ça, je prends cette responsabilité-là, de me dire peut-être que si j'ai besoin autant d'être rassurée, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que je répare à l'intérieur de moi. Donc je vais regarder les vidéos de Chloé et je vais d'ailleurs m'abonner à sa chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Mais ce que toi tu pourrais faire et qui m'aiderait beaucoup, c'est par exemple de me dire que tu penses à moi, de me dire que tu as envie de m'appeler, que tu as envie de me voir, etc., etc. Des petites choses qui ne sont pas dans l'excès, qui ne sont pas exigeantes et qui vont vous faire énormément de bien. Mais surtout, pensez bien à régler le problème de fond parce que c'est peut-être ça le plus important et qui va avoir un effet durable sur votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait, quelle expérience vous avez eue. Si vous avez d'autres questions vis-à-vis de ça, peut-être le fait d'aborder que la question de se dire mais moi j'ai pas énormément besoin d'être rassurée, mais j'ai juste l'impression que la personne que j'ai en face de moi s'en fiche un petit peu, qu'elle n'accorde pas autant d'importance au lien et auquel cas ce sera peut-être le sujet d'une deuxième vidéo. Donc n'hésitez pas à me préciser un petit peu votre problématique. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et suivez-moi aussi sur Instagram, je vous mettrai mon nom juste là pour pouvoir bénéficier des contenus que je poste sur ce réseau-là, donc les réels, les lives, les stories, les sondages. Il y a tout un tas de ressources dont vous pouvez bénéficier et vous pouvez également me contacter dans les messages privés pour m'expliquer votre situation. Pour celles qui veulent être accompagnées et justement réparer ces blessures affectives, réparer, peut-être solidifier aussi l'estime de soi et être plus accomplies et plus épanouies dans leur relation amoureuse, je vous invite à réserver votre appel expert. Donc c'est un appel de 30 minutes offert dans lequel on va faire un bilan de votre situation, que je vais vous expliquer qu'est-ce que je peux vous apporter en accompagnement et ce en quoi consiste un accompagnement de coaching. Je vous dis à très vite, merci pour votre attention et surtout prenez bien soin de vous. Ciao.